Nous allons lire Josué 22 à 24. Les tribus à l'est du Jourdain. 22. Alors Josué convoqua les hommes des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que ceux de la demi-tribu orientale de Manassé. Il leur dit: Vous avez obéi à tous les ordres de Moïse, le serviteur du Seigneur, et vous avez agi exactement comme je vous l'ai commandé. Pendant la longue période qui s'achève aujourd'hui, vous n'avez jamais abandonné vos frères israélites, et vous avez ainsi obéi aux ordres du Seigneur votre Dieu. Maintenant que le Seigneur votre Dieu a accordé le repos à vos compatriotes, comme il le leur avait promis, vous pouvez retourner chez vous. Vous irez habiter dans la région que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée en partage à l'est du Jourdain. Cependant, observez soigneusement toute la loi que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a transmise. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez à sa volonté, mettez en pratique ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Puis Josué les bénit et les invita à retourner chez eux en leur disant: Retournez chez vous en y emportant les grandes richesses que vous avez acquises, troupeaux, argent et or, cuivre et fer, vêtements en grand nombre. Partagez avec les autres membres de vos tribus ce butin pris à l'ennemi, à la première moitié de la tribu de Manassé. Moïse avait donné un territoire dans le Bashan, à l'est du Jourdain. À toute l'autre moitié, Josué attribua les terres à l'ouest du Jourdain, comme aux autres tribus. L'autel construit près du Jourdain. Les descendants de Ruben et de Gad, ainsi que les membres de la demi-tribu orientale de Manassé, retournèrent chez eux. Ils quittèrent les autres Israélites à Silo, dans le pays de Canaan. Ils se rendirent dans le pays de Galaad, région qu'ils avaient reçue en partage, conformément aux ordres que le Seigneur avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. À leur arrivée en bordure du Jourdain, alors qu'ils étaient encore dans le pays de Canaan, ils construisirent un autel d'aspect impressionnant près de la rivière. On vint l'annoncer aux autres Israélites. Écoutez, les tribus de Ruben et de Gad ainsi que la demi-tribu orientale de Manassé ont construit un autel en bordure du Jourdain, de notre côté dans le pays de Canaan. À cette nouvelle, les Israélites se rassemblèrent tous à Silo pour aller attaquer les tribus orientales. Ils envoyèrent Pinas, fils du prêtre Élazar, dans le pays de Galaad pour qu'il parle aux tribus de Ruben et de Gad, ainsi qu'à la demi-tribu orientale de Manassé. 10 responsables du peuple l'accompagnaient. C'étaient tous des chefs de famille dans les clans d'Israël. Ils se rendirent dans le pays de Galaad auprès des tribus orientales et leur parlèrent ainsi au nom de tous les autres Israélites. Pourquoi avez-vous commis une faute aussi grave à l'égard de Dieu d'Israël? Pourquoi cessez-vous maintenant d'obéir au Seigneur en construisant votre propre autel et vous vous révoltez contre lui? À Péor, nous avons déjà commis une faute dont nous subissons encore les conséquences malgré le fléau que le Seigneur a infligé alors à tout son peuple. N'est-ce pas suffisant? Voilà que vous cessez maintenant d'obéir au Seigneur. Si vous vous révoltez contre lui aujourd'hui, demain c'est sûr, tout le peuple d'Israël qu'il fera tomber sa colère. Si vous considérez que votre territoire est indigne du Seigneur, revenez dans le pays qui lui appartient, là où se trouve la demeure sainte, et occupez les terres au milieu des nôtres. Mais surtout, ne vous révoltez pas contre lui et contre nous, en vous construisant un autel rival de celui du Seigneur notre Dieu. Lorsque Akan, descendant de Zéra, commit une faute grave à propos des biens qu'il était interdit de prendre, c'est tout le peuple d'Israël qui subit la colère du Seigneur, vous le savez bien. Et Akan ne fut pas seul à mourir à cause de sa faute. Les membres des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que ceux de la demi-tribu orientale de Manassé, répondirent aux chefs des clans des autres tribus. Le Seigneur est le Dieu suprême, oui, il est le Dieu suprême, et il sait pourquoi nous avons agi ainsi. Tous les Israélites le sauront également. Si c'est une révolte, une faute grave commise contre le Seigneur, qu'il ne vous laisse pas en vie plus longtemps. Si nous avons construit notre propre autel pour désobéir au Seigneur en y offrant des sacrifices complets, des offrandes végétales ou des sacrifices de communion, que le Seigneur lui-même nous en punisse. Mais tel n'est pas le cas. Au contraire, nous avons agi ainsi, car nous avions peur que, dans l'avenir, vos descendants disent au nôtre: Quel lien y a-t-il entre vous et le Seigneur, le Dieu d'Israël? Le Seigneur lui-même a placé le Jourdain comme frontière entre nous et vous, gens de Ruben et de Gad. Non, vous n'avez aucun droit à l'égard du Seigneur. Ainsi vos
votre Dieu qui se trouve devant la demeure qui lui est consacrée. Le prêtre Pinias, les responsables du peuple et les chefs des clans israélites furent satisfaits par les explications des gens de Ruben, de Gad et de Manassé. Pinias, fils du prêtre Élazar, leur déclara: Maintenant nous savons que le Seigneur est avec nous, puisque vous n'avez pas commis à son égard la faute grave que nous craignons. Ainsi, vous n'exposez pas les Israélites à subir le châtiment du Seigneur. Ensuite, Pinias, fils du prêtre Élazar, et les responsables du peuple prirent congé des tribus de Ruben et de Gad. Ils quittèrent le pays de Galaad pour regagner celui de Canaan et faire leur rapport aux autres Israélites. Ceux-ci se déclarèrent satisfaits et remercièrent Dieu. Ils abandonnèrent l'idée d'aller attaquer les tribus de Ruben et de Gad et de dévaster leur territoire. Les gens de Ruben et de Gad s'exclamèrent alors: Cet autel témoigne pour nous tous que le Seigneur est Dieu. Et ils donnèrent à l'autel le nom de témoin. Le testament de Josué. 23. Une longue période s'écoula après que le Seigneur eut assuré la paix au peuple d'Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était devenu très vieux. Il convoqua tous les Israélites, y compris leurs anciens, leurs chefs, leurs juges et leurs officiers. Il leur dit: Me voici devenu très vieux. Vous avez constaté comment le Seigneur votre Dieu a traité les peuples de ces régions à cause de vous. Il a combattu lui-même à vos côtés. Voyez, j'ai réparti maintenant entre vos tribus par tirage au sort les territoires des peuples que j'ai déjà vaincus et ceux des peuples qui restent à soumettre entre le Jourdain à l'est et la mer Méditerranée à l'ouest. Le Seigneur votre Dieu chassera lui-même ces peuples devant vous, et il les mettra en fuite à votre approche et vous occuperez leur pays selon sa promesse. Cependant, soyez fermement résolus à observer et mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans jamais vous en écarter. Ne vous mêlez pas aux peuples qui restent encore parmi vous. N'invoquez pas leurs dieux et n'utilisez pas le nom de ces dieux dans vos serments. Ne vous inclinez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Le Seigneur a mis en fuite devant vous des peuples importants et puissants, et jusqu'à présent personne n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous peut mettre en fuite 1000 ennemis, car le Seigneur votre Dieu combat à vos côtés, comme il vous l'a promis. Prenez donc bien garde d'aimer le Seigneur votre Dieu. Si vous vous détournez de lui pour vous associer au peuple qui reste encore parmi vous, si vous épousez leurs filles, si vous vous mêlez à eux et eux à vous, sachez bien que le Seigneur ne continuera pas à les mettre en fuite devant vous. Il deviendra alors pour vous des pièges, des trappes. Ils vous feront souffrir comme des fouets frappant le dos ou des épines aveuglant les yeux. Vous finirez par disparaître de ce bon pays que le Seigneur votre Dieu vous a donné. Pour ma part, je vais bientôt quitter ce monde. Maintenant, reconnaissez-le de tout votre cœur, de tout votre être. Pas une seule des promesses que le Seigneur votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Et bien, de la même manière qu'il a tenu ses promesses, le Seigneur votre Dieu réalisera ses menaces contre vous. Il ira jusqu'à vous exterminer dans le bon pays qu'il vous a donné. Vous y rompez les engagements qu'il vous a ordonné de respecter. Si vous vous inclinez devant des dieux étrangers pour les adorer, le Seigneur se mettra en colère contre vous et il ne tardera pas à vous faire disparaître de ce bon pays qu'il vous a donné. Israël décide de servir le Seigneur. 24. Josué réunit à Sichem l'assemblée de toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël, et ils vinrent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tous: Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres étaient établis de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient des dieux étrangers. C'était la famille de Téra, le père d'Abraham et de Nahor. J'ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate. Je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan et je lui ai accordé une nombreuse descendance. Je lui ai donné Isaac
j'ai traité les Égyptiens. Après cela, votre peuple a vécu pendant très longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai conduits dans le pays des Amorites, installés à l'est du Jourdain. Ils vous ont attaqués, mais je les ai livrés en votre pouvoir. Vous avez pu conquérir leur pays, car je les ai exterminés à votre approche. Le roi de Moab, Balak, fils de Zippor, vous a également attaqué. Il fit même appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam, qui dut vous bénir, et je vous ai délivré ainsi du pouvoir de Balak. Vous avez traversé le Jourdain et vous êtes parvenus à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, de même que les Amorites, les Girgashites, les Hivites et les Jébusites. Je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous les frelons qui mirent en fuite les 2 rois amorites. Vos épées et vos arcs ne furent pour rien dans tout cela. Ainsi je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas eu la peine de cultiver, des villes que vous n'aviez pas bâties, mais que vous occupez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. Et Josué ajouta, à vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit, il n'est pas question que nous abandonnions le Seigneur pour nous mettre au service d'autres dieux, car c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a arrachés, nos pères et nous, à l'esclavage d'Égypte, et nous savons les grands miracles qu'il a fait alors. C'est lui qui nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru et au milieu de tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier les Amorites qui vivaient dans ce pays. Nous donc aussi nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir le Seigneur. C'est le vrai Dieu et il exige d'être votre seul Dieu. Il ne supportera ni vos révoltes ni vos fautes. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous, vous fera du mal et vous exterminera, après vous avoir fait tant de bien. Mais non, répondit le peuple, c'est bien le Seigneur que nous servirons. Josué reprit, vous êtes donc vos propres témoins, vous avez choisi vous-même de servir le Seigneur. Oui, déclarèrent-ils, nous en sommes témoins. Alors, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous et attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple lui répondit, oui, nous voulons servir le Seigneur notre Dieu et obéir à ses ordres. Ce jour-là, à Sichem, Josué lia le peuple par un engagement solennel. Il établit pour le peuple une loi et des règles de conduite. Il les inscrivit dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne au sanctuaire du Seigneur. Il dit ensuite au peuple, « Regardez bien cette pierre, elle servira de témoin à notre sujet, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Oui, elle sera un témoin contre vous, pour vous empêcher d'être infidèles à votre Dieu. » Alors Josué congédia l'assemblée, et chacun retourna dans la part de terre qui lui revenait. Mort de Josué. Après cela, Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 100 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée à Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Les Israélites servirent le Seigneur durant toute